vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Reportage. Toute la vérité sur le décès de Monseigneur Kpodzro. Dans un climat de deuil et de questionnement qui enveloppe la communauté, le décès de Monseigneur Kpodzro continue de susciter bien plus de questions que de réponses. Personnalité éminente, respectée pour son engagement sans faille envers les valeurs morales et spirituelles, sa disparition laisse un vide immense et de nombreuses interrogations dans le cœur de ceux qui l'ont connu et admiré. Depuis l'annonce de sa mort, des rumeurs diverses circulent, semant le doute et la confusion parmi ses fidèles et au-delà. Des versions contradictoires sur la date exacte de son décès aux allégations troublantes concernant le vol présumé de son corps, en passant par les interrogations sur la précipitation de son inhumation, chaque aspect semble enveloppé dans un voile de mystère. C'est dans ce contexte de quête de vérité et de clarification que le Père Alade intervient, apportant une lumière tant attendue sur ces événements. À travers un entretien exclusif, il s'apprête à nous guider dans les méandres de cette affaire complexe, offrant des réponses aux nombreuses questions laissées en suspens. Ce reportage se veut être un hommage à la mémoire de Monseigneur Kpodzro, cherchant à honorer sa vie et son héritage, tout en démêlant les fils d'une histoire qui a captivé l'attention de nombreux fidèles et observateurs. L'enjeu de cet entretien dépasse la simple curiosité, il s'agit d'une démarche essentielle pour rétablir la vérité, apaiser les esprits et permettre à une communauté en deuil de trouver un sens à cette perte immense. Le Père Alade, par sa proximité avec le défunt et sa connaissance des circonstances entourant sa mort, occupe une position unique pour éclairer notre compréhension des faits. Son témoignage promet non seulement de répondre aux interrogations persistantes mais aussi de rendre hommage à la vie et à l'œuvre de Monseigneur Kpodzro, dont l'influence et le dévouement ont marqué profondément les esprits. Ce reportage s'inscrit dans une démarche de recherche de vérité et de transparence, avec l'espoir de faire la lumière sur les circonstances entourant le décès de Monseigneur Kpodzro. À travers les mots du Père Alade, nous espérons non seulement percer le mystère de cette disparition mais aussi célébrer la vie d'un homme exceptionnel, dont l'engagement et les convictions ont laissé une empreinte indélébile sur sa communauté et son époque. En dévoilant les faits, ce reportage aspire à offrir un espace de réflexion et de souvenir, permettant à chacun de se recueillir et de trouver paix et réconfort dans la mémoire d'un guide spirituel dont la lumière continue de briller, même dans l'ombre de son absence. Nous venons d'accueillir un géant, une figure emblématique, un patriote, un fils de l'Église, un géant pasteur de l'Église qui a marqué la vie de ce pays, la vie de l'Église du Togo, la vie de l'Église d'Afrique. Nous remercions le Seigneur non pas de nous l'avoir arraché, mais de nous avoir permis de le rencontrer. C'est un honneur pour nous aussi de rencontrer Monseigneur Philippe Anoko Kpodzro. Voilà, vous nous demandez, et puisque je fais partie de l'équipe qui a organisé les obsèques, j'ai pris des notes. À des fois, je vais me référer à mes notes et pour vous répondre. Je suis à votre disposition. Alors, Père Alade, nous savons que c'est l'archevêque émérite qui vous a ordonné prêtre. Mais pourquoi la dépouille a quitté Suède depuis le 26 et c'est aujourd'hui que nous avons cette dépouille? L'église du Togo doit dire merci à Dieu, mais dire merci aussi à l'église de Suède. Car le vicariat général de la Suède a pris en charge toutes les dépenses. C'est-à-dire que nous n'avons, jusqu'à l'heure, nous n'avons rien payé. Donc, ils ont tout organisé pour que la dépouille mortelle puisse arriver à notre niveau. Et c'est le vicariat général qui a pris tout cela, qui a organisé le départ du corps et qui est entré en contact avec la pompe funèbre d'ici, M. Charles Tagawa, et donc ils ont coordonné la chose. Donc, s'il faut répondre à cette question, pourquoi ça a quitté le 26 et c'est aujourd'hui que nous réceptionnons normalement, le vicariat général de Suède sera mieux placé pour répondre à cette question. Toutefois, vous le savez, chaque compagnie a ses règles. Vous savez,
la dépouille mortelle qui doit rentrer dans un avion n'est pas comme une personne vivante et qui rentre. Il y a des conditions. Et donc, nous espérions rapatrier le corps du patriarche avec Air France, mais ceux-là, ils ont trouvé Ethiopian Airlines. Et donc, Ethiopian a ses règles aussi. Et donc, c'est aujourd'hui que le corps est arrivé à 11h, ce que nous avons accueilli. Donc, ce n'est pas que on a laissé le corps en chemin. Ah oui, il y a certains qui disent pourquoi des obsèques précipitées quand arrivé le 29 et déjà le 31, la veillée et l'enterrement le 1er. Pourquoi une précipitation? Mes amis, est-ce que c'est précipité ça? Quand les dépouilles mortelles arrivent de l'étranger, des fois même le lendemain, on doit l'enterrer. Ou bien le 3e jour. Nous, quand on s'organisait pour ces obsèques, on pensait l'inhumer à la fin de semaine. Nous avons posé la question à... Vous êtes des journalistes, hein, je n'ai pas fait votre travail à votre place. Vous aussi, vous ne pouvez pas faire mon travail à ma place. Donc, on a posé des questions à qui de droit? Donc, aux pompes funèbres. Et ce sont eux qui nous ont dit on peut l'inhumer mercredi ou jeudi. Jeudi au plus grand tard. Ça ne doit pas dépasser 6 jours. Voilà, ouais. Jeudi au plus grand tard. Et donc, nous avons pris jeudi. Sinon, on voudrait l'inhumer fin de semaine. Voilà, donc ça ne dépend pas. Ce n'est pas précipité. Au contraire, vous avez tout le temps, hein, aujourd'hui, demain et mercredi, pour faire tout ce que vous voulez. Merci. Il semblerait que le corps aurait été volé au niveau de la Suède, à l'insu peut-être des gens, et puis ce ne serait pas le corps exact de Monseigneur Kpodro. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres précisions pour lever cet équivoque? Non, le corps, sinon on dit que le corps de Monseigneur est volé, voilà le corps qui est arrivé. Et on prend toutes les dispositions pour que nous puissions voir si c'est Monseigneur Kpodro ou ce n'est pas Monseigneur Kpodro. Donc, on vient de voir. On vient de voir le corps. Et est-ce que c'est Monseigneur Kpodro? Vous l'avez vu? On l'a volé. Donc, vous pouvez répondre à cette question, mais vous n'êtes que la voix de ceux-là qui ne sont pas venus voir. Et donc, vous pouvez aussi répondre en disant que vous-même, vous l'avez vu. Voilà. Et c'est Monseigneur Kpodro. Personne ne l'a volé. Voilà. Certains posent la question, pourquoi c'est la cathédrale de Lomé qui est choisie pour l'inhumation? Selon les dispositions de l'Église, l'évêque est enterré dans sa cathédrale, là où il a assumé la dernière mission. Et les exemples abondent dans l'église du Togo. Nous n'allons pas prendre les exemples d'ailleurs, mais prenons les exemples chez nous au Togo. Monseigneur Atakpa, il est enterré dans la cathédrale d'Atakpamé. Monseigneur Koutou, dans la cathédrale d'Atakpamé. Or, Monseigneur Koutou a quitté Atakpamé pour venir séjourner à Lomé. Non pas comme évêque, mais évêque émérite. Et pourtant, on pouvait l'enterrer dans sa maison là-bas, mais non. L'évêque est enterré dans sa cathédrale. Monseigneur Séchi, Monseigneur Hunake, Monseigneur Assi, Monseigneur Dossavi, Monseigneur Dossé, Monseigneur Dom Dossavi, ils sont enterrés dans la cathédrale. Donc, les évêques sont enterrés dans la cathédrale. Voilà. À moins que les dispositions ne sont pas, les conditions ne sont pas réunies. Par exemple, si la cathédrale est en pleine défection, on ne peut pas dire on va aller là-bas. Mais si la cathédrale est en bon état et pour qu'on peut y entrer, donc on l'enterre dans sa cathédrale. Voilà. Et justement, dans ce tas d'idées, il y a certains qui posent la question aussi, pourquoi dans une stricte intimité familiale et ecclésiale? Dans une stricte intimité familiale et ecclésiale, parce que d'abord notre cathédrale, vous-même voyez la grandeur de notre cathédrale. Et notre cathédrale est au cœur du marché. Et combien de gens vont entrer dans notre cathédrale? C'est pour cela que les prêtres, à Lomé seul, nous sommes plus de 300. À Lomé seul, nous sommes plus de 300. Sans compter les prêtres religieux missionnaires. Donc, à Lomé seul, nous dépassons 400 prêtres. Et donc, les religieuses. Monseigneur Philippe Fanoukou Kpodro a eu la grâce d'avoir ses filles, les sœurs de Notre-Dame de la Trinité, ses amis. Alors, si on veut donner la liberté à tout le monde, on ne peut pas.
Donc, obligatoirement, on doit choisir intimité familiale et ecclésiale. Donc, famille biologique et famille ecclésiale que nous constituons. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre doléance. À des milliers de kilomètres de notre pays. Oui. Pourquoi l'Église a jugé forcément utile de le rapatrier ou de le ramener au pays? D'accord. Ne pas ramener le corps de Monseigneur Kpodro au pays, personnellement. Ça, je dis personnellement, je serai marqué négativement. C'est mon papa. Si vous voyez sur ma photo de profil, depuis l'annonce, j'ai mis sa photo là au moment où il m'ordonnait. Mon papa va mourir, même si on me demande, moi, le Père Jean-Baptiste, de dépenser pour que le corps revienne. Si on me demande seul de dépenser, je passerai par tous les moyens pour le ramener. Ça, c'est personnel. Et pourquoi notre patriarche, celui-là qui a marqué la vie de ce pays, des gens l'ont connu seulement sur le plan politique, alors qu'il est plus que politique. C'est un pasteur. C'est sa passion pour le Christ qui l'a amené dans la politique. Comment celui-là, on va l'inhumer à l'extérieur, à l'étranger. Et nos enfants qui vont venir demain, si nous voulons leur montrer la tombe de Monseigneur Kpodro, si nous voulons leur parler de Monseigneur Kpodro, ce n'est pas seulement les Européens qui doivent avoir les saints, nous aussi nous avons des saints, des gens qui ont marqué positivement la vie de notre pays, la vie de notre Église. Nous devons voir leur tombe, de temps en temps aller prier, demander leur intercession. Oui, Père Jean-Baptiste, oui. Revenons un peu à la date même du décès de Monseigneur Kpodro. Oui. Est-ce le 4 ou le 9? Monseigneur Kpodro est décédé le 4. Okay. Monseigneur Kpodro est décédé le 4. Monseigneur Kpodro, à la dernière minute, avait demandé à son neveu, le Père Boitine, de venir honorer. Il est curé de paroisse en Italie. Il ne va pas se déplacer le jour-là. L'Europe n'est pas l'Afrique. Hein. Voilà. Et donc, il est arrivé le lundi, le 8. Et il demandait à le voir. Bon, le contexte n'était pas aussi fluide, mais finalement, on lui faisait savoir que son papa, nous tous, nous l'appelons papa, son papa est parti depuis le 4. Donc, Monseigneur Kpodro, à vrai dire, est décédé le 4, selon, comment l'appelle-t-on, attestation de décès. Monseigneur Kpodro est décédé le 4 en Suède. Fada Boboto Jean-Baptiste Alade, miado vek bifi fiavire gombe, mido français vogbe amelo la CA, l'oda trova de gombe, ola gombe traduit c'est trahir, kware. Leke nous on les doigts mia sele miabo, e gombe, mi se be piso po chami be, le nyakakado to dibe, yu ase nous gombe, e wenya meke la te do nya e ontina mia, boa, apobe mi subo le fie. Mi ami be mia bi obenare. Nka o e piso po to Kpodro be ntina kokwa. Ejo le Suède Stockholm et Firak bewa egbo ko be vale do ma ye obe mi ngbolo chambe no gakeme keme to be lado tamio mi dado le adaka wa mi ma ye won me sugbo ba nko be jo Firak be egbe be ba do ma le siame kadede ko nyakudo Monseigneur Kpodro demain menye nyela nyame ya keleva no moyo nu la be mi ka kumi chansubo Amesia me kpakple be hotunya edo amosu boy voix nyento nyanu ke onyona voilà Monseigneur Kpodro be adaka ou be ejo le Suède kaka ijo Firak bele ti apen ke bla voir adien egbian fi valo dodon nyenya be nana me no atwa amekuku gba to do avion me bon nembe minya nyenya me khwe posie ton enti me nyantiro no atwa druya me le sibe wa me gbagbe la vedo avion me no yi sur le plateforme de dia et fusero plateforme dia obe no kanti autorisation ye wa koroma o la mo jun kaka mbe o tonyo enu ado na mi menye wa mi bia fi mi adwa me enyo chowu nyecha ma wi venu nye be mo kwa mekuku me ja kwa mekuku cho Paris o la do avion de o mo amekuku mo po mo la avion maji o tro do le avion ai ame akudo so wa o ple billet vo okudo ame akudo viao ntu akudo vio o ple billet vo nye de ka o mo gbo enye kwa ame ke
vicariat général si be miabe épisode on peut faire Fada Gracien alors Fada Monseigneur Bogoa oui pour Monseigneur Podroube Jojo le fima a tu dada kam ple nu kekia mi ada pe no mi mo tout faire ko et le dernière nouvelle mais nyanya na pote mais mi me le flexa tugo oui ya tout fo keke catholique aura yé le po Monseigneur me didi me kono bo ah me didi me kono le bajo le furo ne la do ada kam le fima ajo le fima ava fia yé popo Suède be catholique aura yé popo comment avion il dit qu'on va quoi mais on va pas mordre avion mais avion de pipi c'est de lenti mioya mi no go blombe Air France il a quoi bova voix éthiopien il va quoi bova éthiopien la toi fide un mot quelqu'un la mistiam do pe de pipi c'est de non anti donc ne wa do ya manti nuire que porte ya menye tonye Monseigneur Nicodème la dontio que fima be vicariat général et la donti et nyamaga blocha be avion cha ga do ga inaji do ga didina akudo kapopo oyi donc e ya di ko pomodwa yema yo va dona ni be fifia amedo jon ore blombena nko e biliti bi wa di kabane ne ma me ajo va jora gbe kwa mi ma gbon ji vire mi aso ko sira vetiti ni le siamia apoto christian le siamia ne nyebe minya no chome to moji bova ka flan agbeto no ne le kokolo kuyelo no gba conservation bu gba jira do kakacha no chome to moji bova garomia ne unke komedi ne garomi no na unton ye amevana ko unke komedi garomi ke tonlia ne no ayi gloa enyi kaka madan mi o ya mi ko se bi adi le considerable nu mi mi dagbe voa amesia me kwa plepo doy nya kaka do lo mi nya ni mativa o mi mo do lo mi atepo mi che mi mativa o tonya le tepo nyu ke amoyo ke pona amokuku be nya mo bo mi biawo apeto Charles Dagawa ye mi cho ya sopo ye oktuna mi be ne mi adia kuragbe alo ne gbegodo yoragbe han e mi ti be na mi ni ragbe are no bo potopote nyu yoragbe are e ka mi acho yoragbe e ti mi cho yoragbe do ke gamele na kamesia me kebe ate bubu ntia ame o kemeti va kwela ya mabuje pocha amesia be ate bubu ntia gamele ele Monseigneur malefima o ba nu mi ya wokwa miawe de vie ton nyenye bena miadi le o ameto do dinele bubu me me di na meto no tukara o mo ne towa to de kakwela mesi yire kakwedu fada meto do dine le bubu ade bubu nti mano to di me gbele tonyo yi cho le church ko mo bera amede me ne mi nye tore kam view cha ne mi atokua mi gba fe no jire won afia di o edi mala chimianti ela chimianti ne mi nyaba mi atonyo enyama nyure kwari mi di le bubu mo ne mi ve le jire won afia di a evona mi ma church Roman Catholic be jizizi be dodo nyembe odo la kwa me agbo tu kaka jiji po ma koko pe a alo nyanto pe ba me ne onya ele be wa kwa agbo ba sino amodo bibo ja ke dile Suède nyi gwanji me don ti le football va izan re na me okesia ta flache enye ipolo le fi afada la dia no bona o ma ko etonye gbo no be ganti okuro ma to mo siam no be ganti okuro ma to mo si amoji la gbova no be kaya ma to mo si amoji leke kafla mi no na yovo kafun Benoît XVI coule du yam ni blonyon mo kuna mi le yovo kafun kona mede no mi amia de yi wodo mi ko ke mi la si pe fun ko mi ave di mama le gbeji e doko mi eko la communion no ma ore ni mi do ko mi meje clore ni mi do ko mi meje clore mi tagbon mi o chali mi akwegbo de mi adi ibo yo dola ne de mi abe vi o klava va chori mi abe na de ameyori o odole du amapo na ha paple na Togo jua o odo Africa jua o odo ele na bena wagbo ta abena na chigbeji ya
machi o egbo cha vo ko Yo. jinye fa Egbo va, míɔtsã mi kpɔe, wo ɖe mɔ míɔtsã mi kpɔe abe nyakakadɔwɔtɔwo nene. Ifia ɖoɖo kawoe dza yi dzi le me bɔbɔ va megbe o. Ke kaka va se ne me didi o. dodoa eya kende mi bien dodoa ya makpo wo maji elabena dodoa le game makpo wo maji mahlona mi parce que mi noyi mi obobo mi ododo la mi atoye enu la yi mi ma yovo be improviser awa ya cha ko abudu awa ya cha dodo la no nusi anunti aleke fa dola o church le amkuku agbodo aleke politique to no be yo ava o wa be hommage alo wa de bubunti game ko wa de bubunti ne togo dua e be ya de bubunti fa ame o ke be ya nglonu livre d'or me o ke be ya nglonu le me gamele eye church o ja no va 24 va sere enya ha no ponye bodo nlo e ha no ponye kuragbe to gawi reke ba sere gawi reke mi ti bla ne vo aton ha no fo de pepe na ne mo ho ema e ja egbe ya mi ja we exam kakaka echo mi la gba we echo kaka cho exam eye kuragbe mi kaka ba sere gawi ve ko e vo kuragbe o trome ya mi la yi kejanawe mi la wo ndodo pe nodo eye la no kejanawe gbedo ko kwa ike wa to amku daro be fia ela no fima eye amola gba de bubunti ke nemi wevoa amu fa do bia no sochi on kaka en la ke eye afimi ava wo amku chochi ya mu kan ti mi ya kejanawe do yento amutie venyeme gbedo ko ike le lome fima do episcopo do fima jona jinema voa nemi mi ava amutie vea fika moya garero fika volano molano vokijana wea bedo kwa makeke voa parking vous daropé les grands séminaires séminaristes mo comme les badja donc elle n'a bena amesiam avec kijana we la ya yo vo accès facile ma pe fu anti kijana we donc mi de quoi fima mi au church yari voa over deal in tobe cathédrale fike o noisi pe diru ko choi gbogbo mi nya va deal fima akpe fada bubuto nya ko be wo pata wo eba ye nya be nya de la gboro no vinyo si o e ko be nu nya jito le programme en français donc le programme en français les grandes lignes les grandes lignes oui les grandes lignes bon les grandes lignes bon on vient d'accueillir le corps et bon dans l'après-midi il y aura une célébration eucharistique jusqu'à 22h les paroisses vont passer à tour de rôle. Demain mardi, dans la matinée, il y aura les différents hommages. Comme je l'ai dit, l'après-midi, il y aura le passage des ordres, mouvements, associations, des laïcs. Et après, dans la soirée, il y aura encore les messes, les célébrations eucharistiques. Et jusqu'à 22h, on va fermer. Et mercredi, comme je l'ai dit, il y aura les célébrations eucharistiques dans l'après-midi. Les paroisses, elles se connaissent, et elles vont passer à tour de rôle. Je pense que je vais balancer le programme vers Christian, qui va essayer de vous le balancer pour que les paroisses puissent avoir l'heure exacte à laquelle elles vont intervenir. Merci. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.